BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Mara Dobrescu nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara, et vous nous proposez de mieux comprendre Bonjour, de quoi l'on parle lorsqu'on évoque un style d'investissement value. Oui, Cédric, alors vous le savez, il y a ces deux grandes écoles en investissement qu'on appelle couramment le style value et le style growth. Alors le style value, lui, il a été popularisé dès les années 1920 par les travaux de Benjamin Graham et David Dodd, avec un postulat très simple. Pour eux, il suffit, pour engendrer des plus-values, d'identifier les titres dont le cours de bourse actuel est en deçà de la valeur intrinsèque à ce même instant T, acheter ces titres, puis attendre que le marché, à plus ou moins longue échéance, réalise cette discrépance et fasse converger le cours vers la valeur intrinsèque. Donc assez simple en théorie, beaucoup plus difficile bien sûr à réaliser en pratique parce que tout repose sur le calcul de cette fameuse valeur intrinsèque. À l'inverse, le style growth part lui d'un postulat un peu différent. Il ne s'agit pas de connaître la valeur actuelle d'une entreprise, mais plutôt de parier sur ses perspectives de croissance future, et les investisseurs qui favorisent ce style, ils ont tendance à investir dans des secteurs portés par des transformations technologiques et souvent dans des sociétés qui ne distribuent pas de dividendes mais qui réinvestissent leurs bénéfices dans leur développement futur. Alors force est de constater que ces 10 dernières années, c'est davantage ce type de titres de croissance qui ont été récompensés par les marchés. Est-ce que ça veut dire que le style value a perdu l'intérêt des investisseurs ? Alors, en effet, si on regarde les 10 dernières années de manière générale, la performance des fonds value est en deçà de celle des fonds growth. C'est le cas sur les actions européennes, mais également sur le marché américain. Mais la théorie financière nous dit que cette situation ne peut pas durer infiniment. Les travaux des prix Nobel d'économie, Eugene Fama et Kenneth French, ont clairement mis en évidence qu'il existe sur le long terme une prime de risque value, donc que les titres value devraient surperformer. Et puis, on peut même dire que la préférence récente des investisseurs pour les titres de croissance, ça n'a fait que renforcer l'écart de valorisation et rendre les titres value plus attractifs en relatif. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que le style value ne reprenne le dessus, et les investisseurs patients qui auront su garder leur sang-froid en recueilleront probablement les bénéfices. Dans ce contexte, quels fonds on peut choisir ? Alors on peut citer plusieurs fonds qui sont bien notés par nos analystes. Tout d'abord le fonds Métropole Sélection qui est noté Silver. C'est un fonds donc value avec une solide équipe de gestion sous la responsabilité d'Isabelle Lévy. Certes, les résultats récents de ce fonds ont été plutôt médiocres, mais ça s'explique vraiment par la forte discipline que l'équipe s'impose sur les valorisations. Ils ont par exemple évité des secteurs comme la santé ou la consommation qu'ils jugeaient beaucoup trop chers. Donc pour les investisseurs patients, ça reste un excellent choix de long terme. On peut aussi citer le M&G European Strategic Value, dont la note a été récemment relevée de bronze à silver. Donc là, on a un fonds qui s'appuie sur une grille quantitative stricte pour ne retenir que des titres qui font partie du quartile le moins cher dans chaque secteur et qui sont ensuite analysés à l'aune de leurs fondamentaux, justement pour éviter ces fameux value traps, donc les titres qui sont peu chers mais qui sont amenés à le rester. Et puis, on peut aussi mentionner le DNCA Value Europe. C'est Isaac Shebar qui est aux commandes de ce fonds depuis plus de 10 ans. Là aussi, une approche prudente sur les valorisations qui a conduit le gérant à rester à l'écart de nombreux secteurs ces dernières années. Une approche solide. En revanche, petit bémol, on note que les frais facturés aux investisseurs sont élevés, ce qui nous conduit donc à être un peu moins positif. Le fonds a donc obtenu la note des analystes Morningstar bronze. Merci beaucoup Mara Dobrescu donc depuis Morningstar.